Shalom et à nouveau bienvenue dans Lumière sur mon sentier, ce programme dans lequel nous sommes affermis par la grâce de Dieu dans la parole de Dieu. C'est à nouveau pour moi un plaisir de vous retrouver en ce jour. Comme vous pouvez le constater, ici, là où nous sommes en été, raison pour laquelle je suis dans une tenue beaucoup plus décontractée. L'occasion pour moi également de bénir le Seigneur, parce que là, ça va faire 6 mois, donc nous faisons cette émission. La première moitié de l'année s'est écoulée, et je bénis le nom du Seigneur qui nous permet, semaine après semaine, d'être édifié, d'aller en profondeur dans la parole de Dieu, d'avoir les yeux davantage ouverts sur les trésors et les mystères de la parole de Dieu. Et merci à vous qui nous suivez, qui êtes fidèles tout ce temps. Merci à vous qui nous suivez ici au Maroc. Je profite aussi pour saluer les personnes qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis la République démocratique du Congo, depuis le Gabon, depuis la France, Haïti, pour les quelques pays que nous avons pu recenser dans les statistiques de nos pages. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, et assurément, vous allez grandir dans la foi si vous prenez vraiment à cœur ces temps que nous passons ici. Également, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Si vous avez été béni, certainement que vous êtes béni, partagez cette bénédiction-là à quelqu'un d'autre et assurément nous serons tous ensemble bénis. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau avec le pasteur Philippe. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Johan. Alors, pasteur, ça fait quoi d'avoir entamé cette aventure-là, donc il y a 6 mois déjà? Qu'est-ce que ça vaut, mine de rien, bon, je me rappelle un peu comme c'était hier de la toute première émission qu'on avait faite début janvier. Comment vous vous sentez par rapport à ça? C'est pour moi un moment de reconnaissance. Je rends grâce à Dieu qui a rendu possible, je pourrais dire, cette aventure de commencer cette émission, cet échange. Sinon, on l'avait déposé d'abord dans mon cœur comme un fardeau. Je devais commencer ça même 1 an et demi avant, mais je ne savais pas comment ça pouvait se faire. Et le Seigneur a rendu ce rêve possible. Et je sais qu'il y a un sujet qui avait que le Seigneur m'avait mis à cœur à partager, qu'on n'a pas encore partagé. Okay. C'est ce sujet-là qui a été le moteur même du début du commencement de cette émission. On n'a pas commencé avec ces sujets-là. J'ai dit que c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais le Seigneur me disait, il fallait bien que, au travers d'une telle rencontre, d'un tel cadre, que nous puissions aussi partager autour de cette thématique. Je crois que le Seigneur, dans son amour, il nous permettra de toucher à cette thématique. Et pourquoi, quelqu'un me dira, mais pourquoi il y a une thématique particulière qu'on devait aborder, qu'on n'a pas encore abordée? Le Seigneur avait donné plusieurs thématiques. Et c'est lui qui permet à ce que nous puissions passer d'une thématique à une autre. Lorsque le temps arrivera, nous toucherons à cette thématique-là que le Seigneur avait révélée pour que que nous puissions avoir ce moment-là ensemble. Amen, amen. Alors, donc, on va garder encore la thématique dans le secret. Lorsque le temps convenable adviendra, nous allons aborder ce sujet. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon t-shirt, c'est écrit « La grâce de bien finir ». Et justement, Jésus a dit dans Jean 17, si je ne m'abuse, à Dieu, j'ai glorifié ton nom sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et pasteur, je rappelle d'ailleurs que nous sommes toujours en train de parler de la grande thématique de la vie après la mort, les temps de la fin, et nous avons zoomé sur le tribunal de Christ. Et pasteur, il y a un passage qui m'intrigue particulièrement. C'est vrai qu'on avait déjà commencé à parler des domaines, mais j'aimerais qu'on s'arrête notamment sur un sujet en particulier. La Bible, là je suis dans Apocalypse 14, verset 13. La Bible nous dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait
écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Parce que je me pose quand même des questions. Il est question de quoi ici? Parce que Jésus a dit quelque part, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Ici, on nous dit que les gens qui sont morts en Christ, et comme on avait déjà dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, ça veut dire qu'il s'agit ici des gens qui sont censés comparaître devant le tribunal de Christ. Pourquoi leurs œuvres les suivent encore? Parce que on est censé être sauvé uniquement par grâce, au moyen de la foi. Pourquoi les œuvres encore ici? Lorsqu'on parle du salut, Éphésiens 2, 8 à 10, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas des œuvres, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La première vérité que nous trouvons dans ces deux versets, c'est que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, c'est-à-dire par un effort personnel que nous aurions accompli pour que le Seigneur nous accepte comme ses enfants. Mais ce passage ne s'arrête pas là. Au verset 10, la Bible nous dit « Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Premièrement, deuxième vérité que nous trouvons dans ce groupe de versets, nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres. Troisièmement, nous avons été créés pour de bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Troisièmement, dans ce texte, nous avons été créés pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Premièrement, la nouvelle création n'a pas pour fondement les œuvres. Nous acceptons Christ, c'est par la foi, par grâce au moyen de la foi. Deuxièmement, il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Cette nouvelle création, cette nouvelle personne que nous sommes devenus en Christ, nous avons été créés pour des bonnes œuvres, pour des bonnes œuvres. Et troisièmement, où trouver ces bonnes œuvres-là? Ces bonnes œuvres ont été préparées d'avance. Bon, préparées d'avance, et après quoi? Il dit afin que nous les pratiquions. Il s'agit de ces œuvres-là qui suivent ceux-là qui meurent en Christ. Ok, mais parce qu'on peut quand même se poser la question de se dire, bon, pourquoi ces œuvres-là nous suivent, sachant que, bon, de toute façon, on va mourir? Parce que je veux dire, bon, oui, je suis chrétien, je suis né de nouveau, de toute façon, je vais mourir et je serai sauvé par la foi, pas sur la base de mes œuvres. Donc, bon, quelque part, j'ai bien envie de me dire, mangeons et buvons, car de toute façon, demain, nous mourrons. Pourquoi on ne devrait pas se dire ça, par exemple? Pourquoi on devrait pratiquer donc des œuvres? Nous devons pratiquer ces œuvres parce que ce sont des œuvres, comme je disais, préparées d'avance afin que nous puissions le pratiquer. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'a pas pris la décision directement de nous emmener au ciel. Il nous a laissés ici sur terre pour faire son œuvre. L'œuvre de Dieu que vous croyez, Jean 6, 28 à 29, en Jésus, en Dieu et à celui que Dieu a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons accomplir l'œuvre de Dieu. Chacun a une œuvre en fonction de son don, en fonction de ses capacités, de son domaine de compétences. C'est pour accomplir une œuvre. Pour Paul, c'était l'évangile. Pour Dorcas, c'était coudre les habits pour les veuves. C'était une œuvre de Dieu. Là où tu travailles en tant que médecin, c'est une œuvre que tu es en train d'accomplir. Et il faut bien le faire. Dieu nous laisse sur terre pour un but. D'ailleurs, on va remarquer même que dans la parole, il y a certains qui ont demandé la mort. Dieu ne leur a pas accordé la mort. Il dit non, vous avez une œuvre à accomplir. Job a demandé la mort, Dieu ne lui a pas accordé la mort. Dieu n'est pas là pour accepter que les gens se suicident, non.
Et comment il s'appelle? Il y a Élie a dit, voilà, tue-moi. Dieu ne lui a pas accordé. Moïse, même dans Nombre 11, il a demandé aussi la mort parce qu'il avait une œuvre à accomplir. Et lorsque nous accomplissons cette œuvre-là, le Seigneur est glorifié. Amen. Alors, parce que vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Vous avez dit que quand on est sauvé, Dieu ne nous emmène pas au ciel directement. Donc, ça voudrait dire que si les œuvres étaient aussi inutiles que cela, dès qu'on allait être sauvé, automatiquement, Dieu allait nous prendre. Oui, automatiquement, il allait nous prendre. Donc, si on reste sur la terre, après quand même avoir reçu le salut, ça veut dire qu'il y a des œuvres que nous devons accomplir. Oui. Alors, justement, ça me permet d'en venir donc à cette question-là. Qu'est-ce que ça signifie accomplir les œuvres de Dieu? Parce que justement, on parle des morts qui sont en Christ, dont les œuvres les suivent. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. D'ailleurs, bon, dans mon église locale, actuellement, on parle de la grâce de l'accomplissement, d'où le t-shirt que je porte d'ailleurs. La grâce de bien finir. Ça veut dire quoi donc concrètement? Accomplir les œuvres de Dieu. Accomplir les œuvres de Dieu, c'est accomplir les projets de Dieu. Ok. Chacun de nous a un projet de Dieu qu'il doit accomplir. Il y a le dessein de Dieu que nous devons accomplir. La Bible nous dit, c'est ce dessein-là qui va subsister. La Bible nous dit dans Psaume 33, 11 à 12, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Ok. Les desseins de l'Éternel subsistent à jamais et les projets de son cœur de génération en génération. Wow. Et ce sont ces projets-là qui vont durer. L'Ecclésiaste dit, j'ai reconnu que ce que Dieu fait durera toujours. Il y a des choses que nous devons accomplir ici sur terre. Accomplir son œuvre, c'est rejeter les projets des hommes pour embrasser les desseins et les projets de Dieu. Wow. Mais je me pose justement la question. Donc, comment connaître donc ces projets de Dieu, ce dessein de Dieu, vu que c'est de ça qu'il est question. Comment connaître ça? Comment connaître cela? Dieu, il nous le révèle. Il nous le révèle dans la prière, parce que c'est un dessein personnel. La Bible nous dit, dans Proverbe 19, 21, je pense, il y a dans le cœur de l'homme, oui, c'est bien ça, je pense, il y a dans le cœur de l'homme plein de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On a tellement de projets. Mais si nous voulons nous faciliter la tâche, nous devons connaître le dessein de Dieu, c'est-à-dire son projet, son intention originelle par rapport à nous. Néhémie, il était le conseiller du roi Artaxerxès. Son échanson, il faisait un travail. Il avait un emploi. Il était bien positionné. Mais au ciel, il y avait une œuvre qu'il devait accomplir. Il devait entrer dans cette œuvre-là. Cette œuvre-là on peut appeler cela la mission, on peut appeler cela la vision que Dieu a pour nous, la passion que Dieu communique à chacun. Et cet homme dans Néhémie 1, lorsqu'il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites, les portes étaient consumées, le fardeau est né dans son cœur. Et il a voulu faire quelque chose. Et il est connu aujourd'hui plus comme celui qui a rebâti les murailles de Jérusalem que par le fait qu'il était les chansons du roi. Donc, il a accompli l'œuvre de Dieu. Et Moïse aussi était prince d'Égypte. Mais quand Dieu le regardait, il ne regardait pas comme le prince d'Égypte. Il le regardait comme le libérateur de son peuple. Et quand il a compris l'œuvre de Dieu, Hébreux 11, 24 à 26 nous dit, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il refuse, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est ça, vouloir accomplir l'œuvre de Dieu. Il est dit, regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur la récompense. Moïse a reçu cette révélation-là. C'est seulement en faisant l'œuvre de Dieu qu'on pourra accomplir, que je pourrai accomplir quelque chose.
Et c'est très important que nous puissions nous focaliser sur l'œuvre de Dieu. On peut commencer sur cette œuvre-là, c'est-à-dire le dessein que Dieu a prévu pour nous, mais nous devons faire attention, nous devons garder cela, nous ne devons pas nous en écarter. Comme Salomon qui avait bien commencé, il commençait à accomplir l'œuvre de Dieu, il a bâti le temple, c'était un homme qui avait la sagesse, il exécutait le jugement avec sagesse et intelligence, et à un moment, il va se distraire. Un roi 11 nous parle de lui comme quelqu'un qui a eu 700 femmes et 300 concubines. Wow. Et on comprend pourquoi à la fin de sa vie, il dit que tout est vanité par rapport à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Or, Dieu voulait qu'il puisse regarder au-delà du soleil, regarder à son œuvre. C'est quand on regarde au-delà du soleil que ce que nous faisons compte. Ce n'est pas une vanité. Amen. C'est quand nous faisons l'œuvre de Dieu que nous allons réaliser que nous sommes uniques. Nous sommes une personne unique que Dieu a envoyée dans notre génération pour accomplir ce que personne d'autre a accompli avant. Mais pour Salomon, qui vivait en ayant comme référence tout ce qui se passe sous le soleil, il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut faire très attention quand nous lisons Ecclésiaste. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Son rapport avec la vie, c'était sous le soleil. Or, 1 Corinthiens 2 nous dit, les choses que Dieu a préparées par sa grâce, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Amen. Là, la Bible vient renverser même la conclusion de Salomon qui dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Dieu veut faire pour nous, c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Wow. Alors, pasteur, vous avez notamment pris donc l'exemple de Salomon et la Bible nous dit que qu'il n'y a pas eu d'homme aussi sage que Salomon. Est-ce que c'est-à-dire que la sagesse humaine n'est pas, on n'est pas en mesure de discerner l'œuvre que Dieu veut qu'on accomplisse avec la sagesse humaine? Non. Wow. On ne peut pas le discerner avec la sagesse humaine. C'est avec la sagesse divine. Amen. Et vous avez notamment aussi pris l'exemple de Néhémie qui était d'abord échanson, mais qui après est entré dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que ça sous-entend que on peut vivre sur terre, faire absolument tout sauf l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle? Oui, c'est vraiment possible. Néhémie en est un exemple. Néhémie, il travaillait tranquillement, il faisait son travail vraiment comme il se devait, il était dévoué. Mais lorsqu'il a compris quelle était sa mission sur terre, la position au palais royal auprès d'Artaxerxès ne comptait plus. Ça brûlait en lui. Donc, il est possible de passer toute sa vie en poursuivant autre chose que ce que Dieu avait prévu pour nous. Et l'exemple, c'est l'apôtre Paul. Quand il était Saul de Tarse, voilà, lui, ce qu'il faisait, c'était l'œuvre des hommes, allant chercher des lettres, des sacrificateurs, pour aller persécuter l'Église. Il poussait même ses premiers chrétiens à blasphémer, ainsi de suite. Or, Dieu, il avait un plan pour lui, pour que cet homme puisse impacter des générations, générations, pour que par ses lettres, l'Église, corps de Christ, soit bénie. Dieu ne l'avait pas créé pour aller chercher des lettres. Il avait pour mission d'écrire des lettres pour que tout soit béni. Vous voyez un peu, il s'agit toujours des lettres, mais pas des mêmes lettres. Waouh. Waouh. C'est vraiment une belle analogie que vous venez de faire là. Pasteur, vous avez notamment effleuré la question du suicide. Et c'est une question qui m'échappait à plusieurs reprises. Le suicide, est-ce que un chrétien a le droit de se suicider? Est-ce que un homme a le droit de se suicider? Sinon, quelles pourraient être les conséquences? L'homme n'a pas le droit de se suicider. Cette vie-là que nous possédons nous a été donnée.
nous a été prêté. Voilà pourquoi nous nous rendrons compte de cette vie-là. Il est de ces choses que nous pensons être des acquis, mais ce n'est pas à nous. C'est comme si c'était à nous, non. Le souffle de vie là n'est pas à nous. Ce corps n'est pas à nous. Les enfants que Dieu nous a donnés ne sont pas à nous. Souvent les parents n'aiment pas entendre cela, mais c'est la vérité. Ils ne sont pas à nous. Et Dieu est contre le suicide. Sinon, il allait permettre à ce que plusieurs dans la Bible se suicident. On a mentionné Job, on a mentionné Moïse, on a mentionné Élie. Les trois ont demandé la mort. Job, je pense que c'est dans Job 6, verset 9. Job 6, il dit qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Verset 10, il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Mais Dieu ne l'a pas tué. Non, Job, tu as une œuvre à accomplir. Wow. Moïse aussi a demandé la mort. Moïse a demandé la mort. C'est dans Nombre 11, 15. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je t'ai pris. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il demande si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et que je ne vois pas mon malheur. Dieu ne lui a pas permis de mourir. Et Élie aussi, suite à l'intimidation que lui avait infligée la reine Jézabel, dans 1 Roi 19, 4, il demanda aussi la mort. Il savait très bien que Dieu ne pouvait pas le tuer. Il a quand même demandé la mort. Comme pour dire, si tu ne peux pas, moi-même, je vais me donner la mort. Mais Dieu ne lui a pas permis. Wow. Wow. Je pense que la réponse est suffisamment claire. Nous n'avons pas le droit de nous suicider. Donc, parce que ça implique automatiquement que l'accomplissement de l'œuvre de Dieu est lié à la durée de notre vie. Vu que, de ce qu'on a vu à la lumière des passages que vous avez mentionnés, Dieu ne permet pas qu'on cherche à ôter notre vie selon notre bon vouloir, avant que lui-même il en ait décidé. Est-ce que ça sous-entend donc que l'accomplissement de l'œuvre de Dieu est lié à la durée de notre vie? Non, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu n'est pas lié à la durée de notre vie. Ok. C'est lié au fait que c'est lié à l'accomplissement de cette œuvre-là. Christ est mort à 33 ans. Il a dit, le passage que vous avez mentionné dès le début de cette émission, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire et je t'ai glorifié sur la terre. Quand Dieu nous laisse ici sur terre, c'est pour accomplir cela. Accomplir cette œuvre, cheminer vers cette œuvre-là. Et quand notre temps arrivera, nous allons partir. Chacun selon son temps. D'autres, ça sera à 60 ans. Certains, ça sera à 60 ans. D'autres, ça sera à 70 ans. D'autres encore peut-être à 45 ans. Parce que justement, la question qui allait venir, c'est pourquoi donc les méchants, pour ne pas dire les gens qui vivent mal par exemple, durent plus longtemps. Et d'ailleurs, je vais même citer Salomon. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7:15, « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. » Donc bon, on a l'impression que Dieu, c'est comme s'il permet que les gens qui accomplissent son œuvre partent rapidement, et bon, les gens qui troublent la terre durent encore plus. Est-ce que c'est pas un paradoxe? Non, c'est pas un paradoxe. C'est pas un paradoxe. Dieu désire que ces méchants puissent trouver l'œuvre à laquelle il les a appelés et qu'ils l'accomplissent. Wow. Donc, est-ce que ça veut dire que Dieu est patient exerce de la patience vis-à-vis de ceux qui vivent mal pour leur permettre de... Exactement. Waouh, Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon parce que, bon, je me dirais comme ça que dans la conception commune, il semblerait que chacun ait une durée de vie déjà prédéfinie et que bon, si il a épuisé cette durée de vie, c'est tant pis pour lui.
Est-ce que ça veut dire que Dieu se permet quand même de prolonger la vie de certaines personnes en vue qu'elles puissent obtenir le salut ou découvrir l'œuvre à laquelle il est? Oui. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit 1 Timothée chapitre 2. Amen. Amen. Et du coup, pasteur, avant de revenir sur les domaines dans lesquels on va recevoir des récompenses, quelles sont les conséquences de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, ou je dirais du non-accomplissement de l'œuvre de Dieu? C'est-à-dire, si j'accomplis l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Si j'accomplis l'œuvre de Dieu, Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Jésus a dit, puisque j'ai accompli l'œuvre, il dit, j'étais glorifié sur la terre et j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. Dieu est glorifié. Les autres sont bénis par moi. David a accompli l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, 3000 ans après, nous chantons ces psaumes qui nous bénissent. L'apôtre Paul a accompli l'œuvre de Dieu. À peu près 13 livres du Nouveau Testament ont été écrits par lui. Quelle bénédiction il a été. Quelle bénédiction. Donc, à chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il voit au-delà. Au-delà de ce que toi tu peux voir. C'est pour bénir son peuple. C'est pour bénir l'humanité. Amen. Et du coup, quelles peuvent être les conséquences de ne pas avoir accompli l'œuvre de Dieu? Si un certain Bernard, je pense que c'est le prénom que j'avais utilisé la dernière fois, c'est juste à titre d'exemple, s'il y a un Bernard qui nous suit. Si un certain Bernard n'a pas accompli l'œuvre de Dieu, chrétien né de nouveau, vraiment marchant en nouveauté de vie, mais il n'a pas accompli l'œuvre de Dieu, et bon, soit il est mort, soit l'enlèvement l'a trouvé. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il n'aura pas la récompense. Il n'aura pas la récompense. Il y a 12 ans, j'ai écouté un prédicateur que nous avions invité à l'église qui nous parlait d'un passage d'Apocalypse où il est dit Dieu essuiera leurs larmes. Il disait que il y a de ces personnes, Dieu va prendre un mouchoir, il va essuyer leurs larmes, pas à cause de la souffrance, mais parce que ils n'auront pas accompli son œuvre sur terre. Wow. En arrivant au ciel, tu vas dire, voici ce que j'avais réservé pour toi, Bernard. Voici ce que j'avais réservé pour toi, Bernadette. Voici ce que j'avais réservé tout pour toi, Laurent. Et ils seront là, tristes et en train de pleurer. Je n'ai pas accompli l'œuvre de Dieu. Et Dieu, il viendra, il essuiera leurs larmes. Est-ce qu'il ne va pas leur donner un lot de consolation quand même? Il essuiera leurs larmes. En tout cas, j'espère ne pas être dans cette situation-là. Je préfère avoir une récompense que de me contenter d'avoir les larmes qu'on essuie. Parce que un peu avant d'avancer, j'ai été notamment touché par l'exemple de Moïse. Vous avez dit que c'était un prince d'Égypte, mais que Dieu ne le voyait pas comme un prince d'Égypte, mais comme le libérateur d'Israël. Est-ce que ça sous-entend que dans notre perspective de la vie, on ne doit pas juger les choses en fonction de l'argent? Parce que, bon, je me dis aujourd'hui, par exemple, si je reçois 2 offres d'emploi, naturellement, je peux vouloir me dire que, bon, c'est là où j'ai le plus grand salaire que j'aimerais aller. Est-ce que la question de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, est-ce qu'on doit, je vais dire ça comme ça, négliger l'argent qu'on peut gagner? Comment? Quel doit être notre rapport avec l'argent? Ne négligeons pas l'argent, mais nous comptons sur le Seigneur. Abraham, c'est à 75 ans. Dieu lui demande, allez, quitte ta maison, ta parenté, et tu iras dans un endroit que je te montrerai. Et on nous dit, Abraham obéit, Hébreux 11 est parti, sans savoir où il allait.
Il ne savait pas. Quand il arrive à un endroit, Dieu lui dit c'est ici. Mais avant même que Dieu lui dise c'est ici, on nous dit que les Cananéens habitaient dans le pays. On te dit on te donnera un endroit, probablement ils pensaient que ça allait être vide, Oui, alors que c'était habité. Et vous imaginez, les historiens disent que d'où il était sorti à, comment ça s'appelle, à Our en Chaldée, ils étaient très avancés, très avancés. Ils avaient des maisons bien construites et autres, et Dieu lui demande, vas-y, maintenant tu deviendras nomade. Et Hébreux 11 nous dit, errant ça et là, pas seulement Abraham, Isaac, mais aussi Jacob. Wow. Et Dieu s'est toujours occupé d'eux. Et pareil pour Moïse aussi. Mais il y a quelque chose que nous devons céder pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, donc, est-ce que ça implique qu'accomplir l'œuvre de Dieu, il y a un prix à payer, il y a des sacrifices Il y a un prix à payer. Moïse a payé ce prix-là. De prince d'Égypte, il devient quelqu'un qui conduit un peuple qui se rébelle toujours, un peuple qui ne lui fait pas confiance, qui ne fait pas confiance non plus à Dieu. Voilà. Mais il devait faire cela. Il y a un prix à payer. Probablement Moïse, lorsqu'il grandissait, il rêvait un jour qu'une pyramide soit construite en son nom, qu'un sphinx lui soit dédié. Tout cela, il n'a pas vu cela. Et Dieu, pour combler le tout, lui-même l'enterre. Waouh. Waouh. Franchement, entre construire des pyramides et puis être enterré par Dieu lui-même, je pense que il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas matière à réfléchir. Je pense que la deuxième option est la plus glorieuse. Amen. Alléluia. Alors, donc, nous étions en train de parler la semaine passée. Nous sommes toujours d'ailleurs en train de parler du tribunal de Christ. On n'avait pas fini la liste des domaines d'évaluation pour recevoir les récompenses. Je rappelle qu'on avait parlé de notre relation avec Dieu. La semaine dernière, on avait lancé un challenge, un jour offline sans le téléphone. Est-ce que vous avez réussi le challenge? Si vous avez réussi, vous pouvez marquer dans le chat, j'ai réussi. Et si vous ne l'avez pas fait, ben, vous pouvez toujours le faire. Vous êtes encore vivant. Et tant que vous êtes encore vivant, vous pouvez prendre soin de votre relation avec Dieu, parce que le feu de Dieu éprouvera la consistance de cette relation-là devant le tribunal de Christ. On avait parlé du caractère, on avait parlé du service à l'Église, on a parlé de la gestion des biens que nous avons, les finances et le matériel, et on a parlé aussi de notre manière de travailler dans le séculier également. Pasteur, est-ce qu'il y a, c'est vrai que vous avez la dernière fois énoncé d'autres domaines. Quels sont, quel peut être un autre domaine dans lequel nous serons récompensés? Notre relation avec les autres. Vraiment, pasteur? Oui. Donc, je serai récompensé ou je perdrai ma récompense, par exemple, en fonction de ma relation avec le frère Godwin. Oui. Waouh! Si avec le frère Godwin, tu dis non, on ne peut pas se saluer. On se saluera seulement au ciel. Grande sera ta surprise de réaliser qu'au ciel, tu vas pas ta récompense. Waouh! Ça, alors, c'est vraiment frappant parce que aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ne s'entendent pas. Qui ne se saluent pas. Qui ne se saluent pas. Donc, facilement, les gens vont perdre des récompenses comme ça. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui en parle, notamment de la relation avec les autres, qui est sujet à récompense? Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et votre récompense sera grande. Waouh. Waouh. Mais du coup, pasteur, si quelqu'un m'offense, qu'est-ce que je peux faire? Parce que
je veux dire, bon, je suis aussi un être humain. Oui, ça fait mal. Une offense, ça fait mal. Et il faudrait pardonner. Si on a l'occasion de faire du bien à cette personne-là, faites du bien. Faisons du bien. Pasteur, pardonnez, oui, mais entre guillemets, faire encore du bien, je veux dire. Faire du bien et prêter sans rien espérer. Donc, si quelqu'un a sali mon nom et qu'aujourd'hui il est dans le besoin, je dois l'aider. Sans rien espérer. Sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Wow. Faites une étude. J'aimerais demander à même ceux-là qui nous suivent, faites une étude avec votre Bible. Trouvez partout où il est dit rétribution, récompense. Si vous allez voir, ça vous aidera à fixer les domaines sur lesquels vous devez travailler pour espérer avoir une récompense au ciel. Wow. Notre relation avec les autres. Parce que, qu'en est-il, par exemple, des personnes comme vous, par exemple, qui vous conduisez une assemblée, vous chargez de certaines âmes. Est-ce que la façon dont vous paissez le troupeau du Seigneur sera sujette à récompense? Oui. Est-ce que l'influence que, peut-être pas forcément un pasteur, mais peut-être un responsable dans l'église, ou bien même un chrétien lambda, l'influence qu'il a sur les autres, est-ce que ça va être sujet à récompense? Oui, l'apôtre Paul donne même 2 passages par rapport à ce que vous venez de poser comme question. On voit dans 1 Thessaloniciens, on voit aussi dans Philippiens. 1 Thessaloniciens 2, 19 à 20, un passage que j'apprécie. C'est l'un des mes passages que j'apprécie. Voilà. Qui est en effet notre espérance, notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Semeur, j'aime la version du Semeur. On dit, n'êtes-vous pas, en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue. Verset 20. Oui, c'est vous qui êtes notre fierté et notre joie. Le prix de notre victoire. Le prix de notre victoire. Il les a influencés. Il a influencé les Thessaloniciens. Il dit, il y aura un prix pour cela. Et Philippiens 4, verset 1, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Il a influencé l'église de Philippe. Vous vous souviendrez que dans Philippe, quand il arrive à Philippe, dans Acte 16, c'est là-bas qu'il fait la prison, on le frappe avec Silas. Mais malgré cela, quand même, une assemblée va naître. On nous dit, vous qui êtes ma joie et ma couronne. J'aurai une récompense grâce à vous. Alors, pasteur, ce que vous dites, c'est quand même très intéressant. Est-ce que ça veut dire donc que si je vois un frère dans l'église qui fait ses premiers pas dans la foi et que moi je suis beaucoup plus avancé, c'est une responsabilité que j'ai de l'aider à s'affermir. Oui, c'est une très grande responsabilité. Et Dieu va me récompenser par rapport à ça. Est-ce que je dois pas me dire, c'est pas mon problème, il m'a pas donné l'autorisation, je reste dans mon coin pour ne pas troubler sa vie privée? Non, quand on accepte Christ, nous n'avons plus de vie privée. Notre vie est un livre ouvert. C'est un livre ouvert. Donc nous devons investir dans la vie de l'autre, à moins que l'autre me fasse comprendre clairement qu'il ne veut pas. Mais n'empêche, on continuera à prier. Voilà, nous devons investir pour que la personne soit affermie. Nous devons investir même dans ceux qui étaient affermis, qui ne sont plus affermis. Nous devons investir pour que Christ lui-même soit glorifié. Amen. Mais parce que c'est totalement contraire, par exemple, à l'attitude que Caïn a eue quand Dieu lui demande où est ton frère. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que ça veut dire donc que je suis le gardien de mes frères? Oui, je suis le gardien de mes frères.
Lui, il n'a rien compris et Dieu lui avait dit de faire très attention. Il va détruire Abel. On lui pose la question. Il dit, je ne sais pas où est Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Et le mot même qui est utilisé là pour gardien, c'est sentinelle. Wow. Il devait être la sentinelle. Il devait surveiller, veiller sur son frère. Wow. 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 Et pour ça, pour veiller sur nos frères, on sera récompensé. Oui. Wow. Parce que qu'en est-il donc de la moisson? La question de la moisson. Oh, la moisson des perdus. Pour ça aussi, nous serons récompensés. Quand Christ a annoncé l'évangile à la femme samaritaine laisse sa cruche pour aller rencontrer ceux de sa patrie, ceux qui vivaient à Sichar. Venez voir quelqu'un qui m'a raconté toute ma vie, qui m'a tout dit. Ne serait-il pas le Christ, le Messie? Ils arrivent, ils entendent que Jésus, c'est vraiment ce Messie-là. Ils ne croyons pas seulement parce que tu nous as parlé, mais parce que nous avons vu qu'il est le sauveur du monde. Et à la fin, Jésus va dire quelque chose dans Jean 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire. À chaque fois que tu vas moissonner, tu vas recevoir un salaire. Wow. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Wow. Wow. Est-ce si important pour un chrétien de moissonner? Oui, la Bible nous dit que le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Wow. Wow. Amen. Amen. C'est vraiment un appel qui nous est lancé à nous investir pleinement dans l'œuvre de Dieu. Pasteur, j'aimerais qu'on parle de concrètement quelles sont donc ces récompenses-là. Mais juste avant, il y a une question que je me pose. La vie chrétienne est faite, qu'on se le dise, de beaucoup de problèmes. La Bible nous dit d'ailleurs que le malheur atteint souvent le juste. Est-ce que pour tous les problèmes qu'on rencontre, au moins Dieu va nous récompenser? Ils vont nous récompenser par rapport aux problèmes auxquels nous sommes directement liés à lui. Okay. Il va pas nous récompenser pour toutes sortes de problèmes. Ah. Et il en parle lui-même, Christ, dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, j'ai trouvé Matthieu 5, le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Donc, ça veut dire que si je souffre pour Christ, à cause de ma vie chrétienne, à cause de ma foi chrétienne, Dieu va me récompenser au ciel. Oui. Waouh, c'est quand même un sujet de consolation parce que, mine de rien, la vie par la foi est passionnante, mais elle contient quand même beaucoup d'embûches. Alors, pasteur, on va parler des récompenses rapidement. Je vais faire le récapitulatif. Je pense qu'on a parlé notamment ici depuis la semaine dernière de 7 domaines déjà. Est-ce que cette liste est exhaustive? Je pense qu'on a parlé. Oh, elle n'est pas exhaustive, hein. Donc, l'occasion donc pour nous, comme le pasteur l'a dit, de faire une étude personnelle, de voir dans la Bible partout on dit récompense, rétribution. Voilà, tout ce champ lexical là pour aller encore plus en profondeur. Je rappelle qu'on a notamment parlé de notre relation avec Dieu, on a parlé de notre service à l'Église, notre caractère, notre manière de travailler dans le séculier. On a parlé également de la gestion de nos biens, de nos richesses. Aujourd'hui, nous avons poursuivi avec notre relation avec les autres
qui inclut également le témoignage auprès des perdus et notre réaction face aux difficultés, face à la persécution, bien entendu aux problèmes qui sont liés à notre foi. Et pasteur, pour terminer donc avec ce sujet, quelles sont les récompenses dont la Bible parle? Il y en a plusieurs. Quand déjà nous lisons les évangiles, même les épîtres, on nous parle de certaines promesses. Et quand nous lisons Apocalypse, on voit vraiment les récompenses qui seront notre partage. Apocalypse 2, Apocalypse 3, quand il parle à chaque église, il y a une promesse, il y a une récompense attachée au juste. Apocalypse 2, verset 7, l'église d'Éphèse, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Wow. C'est pas tout le monde qui mangera de l'arbre de la vie. Là. Il dit à celui qui vaincra. Apocalypse 2, verset 11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est une récompense. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Sur les nations. Apocalypse 3, le verset 5, il dit, celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Apocalypse 3, verset 5, toujours, il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. On avait parlé une fois Effectivement, ici. pasteur. Voilà, d'effacer. Est-ce que le Seigneur va effacer, voilà, dans le livre ou les livres ou le livre. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Wow. À une autre église, Apocalypse 3, verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Il sera une colonne, il sera un pilier dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra. Wow. Wow. Celui qui aura la récompense. Apocalypse 3, verset 12, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Une autre récompense, toujours dans Apocalypse 3, verset 12, j'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel. Il dit, j'écrirai sur lui. Donc on sera gravé. Wow. Ces jours-là. Ça alors. Apocalypse 3, 21, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu, mais je suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est une très belle récompense. Wow, s'asseoir avec Jésus. Oh là là. Apocalypse 21, 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Tout ce que nous avons mentionné là, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Wow. Wow, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux tout ça. Parce que j'aimerais rapidement revenir. Il y a un passage qui a attiré mon attention. Vous avez mentionné Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera mes commandements jusqu'à la fin de mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Est-ce que ça sous-entend que parmi les récompenses, il y a aussi le fait de gouverner des nations? Oui, mais là nous sommes au tribunal de Christ. Nous ne sommes pas encore au millénium. Waouh! Donc, en fait, déjà, à partir de ce que nous sommes en train de voir, vous pouvez déjà vous faire une idée par rapport à ce que pensent les post-millénaristes, les amillénaristes. Donc, en lisant juste ces passages-là. Ok, donc si je comprends bien, bon, par exemple, je sais pas ce qui va arriver dans l'avenir, mais moi, tel que je suis, rien ne semble indiquer que je vais diriger ne serait-ce qu'un quartier. Mais il est possible que l'une de mes récompenses soit de diriger des nations. De diriger les nations, oui. Waouh, c'est... Il n'a pas dit une nation, il dit les nations. Les nations, c'est... Waouh, non. Il faut que je sois récompensé. Amen. Il faut que je sois récompensé. Si sur cette terre,
j'ai besoin de pistons pour pouvoir avoir certaines positions. Au ciel, j'ai tout simplement besoin de faire l'œuvre de Dieu pour pouvoir avoir les positions que Dieu a prévues pour moi. Pasteur, est-ce qu'il y a d'autres éléments encore qui constituent ces récompenses-là? Oui, il y a les couronnes. Ok. Waouh, des couronnes. Il y a les couronnes. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, 6 à 8, je sers maintenant de libation, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il dit désormais, une couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Waouh. Une couronne de justice, une couronne de justice. Et il y a un passage que nous avons lu, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 19, où on nous parle de la couronne de joie. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie? La couronne de joie, notre espérance, une joie. N'est-ce pas, vous aussi devant notre Seigneur lors de son avènement. Là, on nous parle la couronne de vie pour ceux qui supportent patiemment la tentation et l'épreuve. Ok. Jacques 1, chapitre 12 en parle. Après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie. Wow. Amen. Amen. Alléluia. La couronne de vie, même dans Apocalypse, Apocalypse 2, 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Wow. Pour ceux-là qui sont persécutés, Dieu leur donne la couronne de vie. Elle nous parle aussi de la couronne de gloire. De la couronne de gloire. La couronne de gloire, déjà dans 1 Thessaloniciens, que nous avons lu, 2,19, voilà. Qui est en effet notre espérance, notre joie, ou notre couronne de gloire. Okay. Notre couronne de gloire. Il dit, c'est vous. C'est vous. La couronne de gloire, nous voyons cela dans 1 Pierre 5, 4. Dans 1 Pierre 5, 4, il dit, lorsque le souverain sacrificateur paraîtra, il parle au pasteur, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Wow. C'est une couronne incorruptible. Et voilà pourquoi, dans 2 Jean, le verset 8, la Bible a dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Alléluia. Amen. Une pleine récompense. Wow. Alors, nous avons vraiment vu beaucoup de choses ici. Je crois que on va demander à l'équipe technique de nous faire une belle infographie pour nous faire un résumé. J'espère que vous avez pris des notes chez vous parce que, comme vous avez pu le constater, tout a été justifié avec des passages bibliques. Le pasteur n'a rien inventé. Tout est écrit dans la Bible, tout est dit par la parole de Dieu. Les récompenses sont immenses. Moi, franchement, c'est la récompense d'être établi sur les nations là qui me plaît beaucoup. Franchement, il faut que je sois établi sur les nations durant le millénium. Amen. Alors, pasteur, juste avant de refermer donc cette émission et de prendre congé des uns des autres, est-ce que vous avez eu un dernier mot, un dernier message à adresser aux gens qui nous suivent? J'aimerais nous demander d'entrer au ciel en vainqueur. Ouais, à chaque fois qu'on parle des récompenses, on dit au vainqueur, au vainqueur, au vainqueur. Je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu, il n'en sortira plus. Au vainqueur, il prendra le fruit de l'arbre de la vie.
Au vainqueur, il y aura la couronne de joie, la couronne de justice, la couronne de gloire. Il y aura toutes ces couronnes-là au ciel. Et donc, nous devons travailler de telle sorte que personne ne perde sa récompense. Et en ayant cette récompense des couronnes et d'autres récompenses aussi dirigées ou administrées les nations, lorsque vous aurez reçu toutes ces récompenses et particulièrement les couronnes, vous devez venir déposer ces couronnes au pied de Jésus, comme les 24 vieillards dans l'Apocalypse, les 4 êtres vivants, et vous devez adorer le Seigneur, lui dire merci. Parce que ces couronnes-là, c'est pas pour nous, c'est pour que nous puissions déposer, parce que c'est lui qui est digne de recevoir toutes ces couronnes. Amen, amen. Et c'est vraiment sur cette note que nous allons terminer. Gloire à Dieu pour toutes ces récompenses. Je pense que durant ces 2 dernières émissions, on a parlé en long et en large du tribunal de Christ. C'est un tribunal qui est un événement qui est bien réel et qui va arriver. Et si nous sommes vainqueurs, si nous vainquons assurément, nous serons récompensés. On a notamment parlé aujourd'hui de l'importance d'accomplir l'œuvre de Dieu. Nous devons accomplir l'œuvre de Dieu pendant que nous sommes en vie. Et je veux rapidement refermer cette émission en chantant rapidement ce petit refrain qui dit « Je vais achever l'œuvre que Dieu m'a donnée. Je glorifierai son nom. I will finish well, par la grâce de Dieu. » Oui, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une autre émission de Lumière sur mon sentier. Shalom.